Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le directeur général français de la sécurité extérieure, M. Bernard Imier, en présence du chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel. Le porte-parole de la présidence a affirmé que l'entretien a porté sur les sujets de coopération bilatérale au niveau sécuritaire et militaire. Les deux dirigeants se sont également entretenus de plusieurs dossiers régionaux et internationaux dans le cadre de la coopération sécuritaire et en matière de renseignement. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a souligné l'importance de la coordination sur ce volet, notamment pour développer les efforts visant à lutter contre l'idéologie extrémiste, le terrorisme et la violence. Le président el-Sisi a ajouté que la reprise des institutions des États en crise est censée réaliser la sécurité, la paix et la stabilité dans la région et endiguer les dangers qui entourent ces pays. M. Imier a été informé de la vision de l'Égypte vis-à-vis des derniers développements de plusieurs dossiers régionaux ainsi que la situation en Libye. Bernard Imier a salué l'impact positif de la politique égyptienne à l'est de la Libye et le directeur général français de la sécurité extérieure a finalement affiché le souci de la France à poursuivre la coordination avec l'Égypte dans tous les dossiers d'intérêt commun dans la région à la lumière du rôle pivotal de l'Égypte dans la restauration de la sécurité et la stabilité politique régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion élargie avec les dirigeants des forces armées en présence du général d'armée Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire, et le général de corps d'armée Mohamed Farid, chef d'état-major des forces armées. Cette réunion est intervenue après la fin des activités de la 33e édition du symposium éducatif qui a coïncidé avec les célébrations de la journée du martyr et de l'ancien combattant. Un compte rendu et un récit de Sarah Maghrabi. Au début de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses salutations aux hommes des forces armées qui protègent l'Égypte et préservent ses capacités, sa sécurité et sa stabilité. Le chef de l'État a affirmé la force, la solidité et la volonté de l'Égypte par ses institutions de poursuivre les efforts et de continuer à œuvrer pour le changement de la réalité et l'amélioration de vie du citoyen dans divers domaines. Il a souligné que l'initiative de développement des villages égyptiens vise à changer et améliorer la vie des gens. En ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte est soucieuse au dialogue. Il a réitéré la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant en ce qui concerne le fonctionnement et le remplissage du barrage de la Renaissance, en une manière réalisant les intérêts des trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Concernant les relations de l'Égypte avec les pays du Golfe, le président el-Sisi a souligné que la sécurité du Golfe est une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Il a souligné la volonté de l'Égypte de stabiliser et de développer ses relations avec les pays du Golfe. Et sur le dossier libyen, le président Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte aux transformations politiques en cours en Libye qui visent à mettre fin au conflit dans ce pays. Il a exprimé son souhait que le nouveau gouvernement libyen réussisse à restaurer la paix en Libye. Le gouvernement de transition en Libye a obtenu aujourd'hui la confiance du Parlement, un cabinet né d'un processus parrainé par l'ONU et qui doit contribuer à sortir le pays du chaos en le menant jusqu'à des élections fin décembre. Un commentaire de Sarah Maghrabi. Après 2 jours d'intenses débats, le Parlement élu a approuvé l'équipe d'Abdelhamid Dbeibah par 121 voix sur les 132 députés présents. Je vous remercie pour votre confiance, a réagi ce milliardaire de 61 ans qui avait été désigné Premier ministre le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres. Les députés libyens étaient réunis depuis lundi dans la ville de Sirte, à mi-chemin entre les régions rivales de l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement débattu de la composition du gouvernement de Dbeibah, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. L'ONU avait salué lundi une session historique et une étape cruciale pour l'unification du pays, alors que le Parlement élu, profondément divisé, s'était très rarement réuni ces dernières années. Le président du Parlement, Aqila Salah, a pour sa part salué un jour historique. Le Premier ministre a présenté un gouvernement représentatif de tous les Libyens,
composée de 2 vice-premiers ministres, 26 ministres et 6 ministres d'État. 2 ministères régaliens, les affaires étrangères et la justice ont été attribués à des femmes, une première en Libye. M. Debeba devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre, programmées dans le cadre du processus onusien. Le Premier ministre devra aussi répondre aux attentes pressantes des Libyens dont le quotidien est marqué par d'importantes pénuries de liquidités, d'essence, d'électricité et par une inflation galopante. Le chef du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Ghebali, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah Al-Sisi à l'occasion de la commémoration du voyage nocturne et l'Ascension. Dans son message, le conseiller Al-Ghebali a souligné que cette commémoration nous rappelle d'un magnifique modèle qui fournit aux générations et les fortifie de valeurs arrosées de la vie du prophète Mohammed, à lui paix et bénédiction. Entre-temps, le chef du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelraziq, a adressé un message similaire au chef de l'État à cette occasion, lui souhaitant paix et prospérité. Et de son côté, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohammed Zaki, a félicité le président à l'occasion de la commémoration de cette nuit sainte, durant laquelle Dieu a accordé à son prophète un miracle en le faisant voyager de nuit à la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Le ministre de l'Intérieur a également adressé ses vœux au président Al-Sisi, lui souhaitant paix et prospérité, et le ministre d'Al-Waqf, Cheikh Mohamed Mokhtar Gouma, a également envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah Al-Sisi, lui félicitant à l'occasion de la commémoration de la nuit d'Al-Isra et Al-Mi'raj. Durant la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que son gouvernement œuvrait à appliquer les directives présidentielles concernant la nécessité d'être prêt soigneusement aux inaugurations prévues de nouvelles villes et d'autres projets qui révèlent la grandeur de l'État égyptien. Madbouli a enjoint les ministres de suivre les dossiers vitaux de la transformation numérique et des facilités présentées aux citoyens pour obtenir les différents services. Sur un autre plan, le chef du gouvernement a confirmé la nécessité de s'occuper à vacciner les équipes médicales travaillant dans le secteur privé et de leur accorder la priorité dans l'obtention des vaccins. Pendant cette réunion ministérielle, la ministre de la Planification, Dr Hala Saïd, a passé en revue les indices de la performance de l'économie égyptienne dans le deuxième trimestre et la première partie de l'exercice financier en cours. Elle a indiqué que l'économie nationale avait préservé un taux de croissance positif. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est rendu aujourd'hui à Paris pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne. Cette réunion prévue s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de relancer le processus de paix. Les dirigeants devront discuter des derniers développements de la cause palestinienne et des efforts censés relancer le processus de paix et créer une atmosphère prompte à des discussions constructives et significatives entre Palestiniens et Israéliens, afin de réaliser une paix durable et équitable qui garantit la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelraziq, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur français au Caire, Stéphane Romaté. Lors de l'entretien, le président du Sénat a affirmé la profondeur des relations entre l'Égypte et la France, exprimant son espoir au développement de ces relations dans la phase à venir. Le conseiller Abdelwaheb Abdelraziq a souligné l'importance du rôle de la France dans le soutien de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Et de son côté, M. Romaté a indiqué l'importance du rôle de l'Égypte dans la région en tant que plus grand pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Stéphane Romaté a appelé à la création d'une association parlementaire entre le Sénat des deux pays. Et le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a affirmé que la coopération conjointe entre l'institution d'Al-Azhar et les Émirats arabes unis
avait largement contribué à faire face à la pensée extrémiste et à étendre les ponts du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Les affirmations de Cheikh Ahmad Al-Tayyib sont intervenues lors de ses entretiens avec l'ambassadeur émirati au Caire, Dr Hamed Saïd Al-Shamsi, qui a exprimé l'appréciation de son pays à l'égard de cette prestigieuse institution islamique. Il a également rendu hommage au rôle axial qu'assume le grand imam d'Al-Azhar, visant à consacrer les valeurs de la paix et de la fraternité humaine, aussi bien au niveau régional qu'international. Selon l'ambassadeur émirati, ce rôle a pour but également d'éclaircir la vraie image de l'islam. Sur le plan économique, recul collectif des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, causée par des opérations de vente de la part des investisseurs et des fonds d'investissement égyptiens et étrangers afin de collecter des gains. L'indice principal, le GX 30, a perdu 1,5% pour se stabiliser au niveau de 11 235 points. Les indices secondaires GX 70 et GX 100 ont reculé respectivement de 0,96 et 0,84%.